Salut à tous, c'est Common, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'Amazon, de Facebook, d'Apple, de Microsoft ou encore de Netflix, le tout regroupé sous un seul même sigle, les GAFAM. Vous ne savez peut-être pas ce que sont les GAFAM? Eh bien, ce sont tout simplement les géants du monde numérique. Ils sont partout et surtout inévitables. On peut dire qu'ils régissent la plupart de nos faits et gestes sur le web, entre nos recherches, nos communications, nos consommations ainsi que nos logiciels. Ces 5 acteurs du monde digital sont très difficilement évitables, car ils possèdent le monopole de nos activités sur le web. Mais concrètement, qu'est-ce que cela représente? Ils sont présents, comme je l'ai dit auparavant, dans tous nos faits et gestes sur le web. Par exemple, Google représente 90% de nos requêtes internet. YouTube cumule plus d'1 milliard d'heures de vidéos visionnées par jour. Facebook, dans nos communications, totalise 2,2 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde chaque mois. Amazon, quant à lui, c'est 5 milliards de livraisons via le mode Amazon Prime. Dans le monde de la téléphonie et de l'électronique, Apple comptabilise 1,3 milliard d'appareils actifs. Quant à Microsoft, c'est plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ils sont donc chacun présents dans un milieu, ce qui leur permet de garder un certain monopole sur le web. Mais ces entreprises sont souvent en concurrence dans plusieurs secteurs. Tout d'abord, les systèmes d'exploitation de smartphones entre Apple avec iOS et Google. Les assistants vocaux comme Google, Apple ou bien encore Amazon. Pour les services cloud pour les entreprises entre Google, Apple et Microsoft. Enfin, les messageries instantanées avec Google, Facebook, Apple. Mais lorsqu'on regarde leurs résultats financiers, on voit se dessiner clairement leur business model respectif. Amazon est à 67,5% un magasin de vente par correspondance. Apple est à 62% un vendeur de smartphones. Google est à 85,6% une régie publicitaire, tout comme Facebook, qui tire 98,5% de ses revenus de la pub. Quant à Microsoft, ce sont deux produits historiques, Office et Windows, qui lui rapportent 70,8% de ses revenus. Comment les GAFAM se sont-ils constitués en acteurs dominants du marché numérique? À la pointe de l'innovation, ce sont les principales capitalisations boursières du monde. Elles tirent notamment leur puissance de leur capacité à s'adresser directement aux consommateurs à l'échelle internationale. À chaque fois qu'un internaute accomplit un geste sur Internet, les géants du web stockent des informations personnelles. Les GAFAM ont donc une connaissance client supérieure à tous leurs concurrents et disposent d'informations stratégiques pour tous les grands acteurs de l'économie. Ainsi, 90% des recettes de Google sont aujourd'hui liées à la publicité et non à sa fonction principale, celle de moteur de recherche. Les entreprises ont ainsi créé et développé de nouvelles branches divergentes de leur secteur d'activité initial. Par exemple, Apple, Google et Facebook se sont ainsi lancés dans le secteur bancaire. Mais alors, quelle emprise exercent aujourd'hui les GAFAM? Google Trends montre une augmentation des recherches sur les GAFAM depuis 2016. La valeur économique des plateformes repose essentiellement sur leur capacité à capter les données de leurs utilisateurs. De plus, beaucoup leur reprochent un certain manque de transparence quant à l'usage réel qui est fait des informations personnelles que nous leur délivrons. Ces affiches, de plus en plus connues, sont issues d'une campagne La Quadrature du Net et révèlent le danger de la captation de nos informations personnelles, ce qu'on pourrait qualifier de nos data. C'était Common, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!